Ma pote, il y a un sérieux problème au... Il y a quoi? Je suis Tisa dans la maison de ma rivale, servante. Je suis servante, je travaille. En fait, mon patron, il m'a fait venir comme genre sa petite soeur. Pourtant, on sort ensemble. Donc, je suis tombée enceinte et j'ai quitté la maison. J'ai accouché, ma patronne m'appelle, elle est venue voir l'enfant. L'enfant ressemble à son mari, je ne sais pas comment je vais faire. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Tu dis que tu es... Ok. Tu dis que tu es servante. Ok, donc... Je sors avec le monsieur, donc il m'a pris genre comme je suis sa cousine, et puis je travaille dans sa maison, quoi. Ok. Mais il vient avec sa femme. D'accord, donc ça veut dire que tu sors avec un monsieur qui t'a fait venir à la maison dans son foyer et qui t'a présenté à sa femme étant sa cousine. Mais en même temps, tu es comme une servante parce que c'est toi qui travailles à la maison, tu fais à manger, tu nettoies la maison. Effectivement, oui. Ok, donc tu es tombé enceinte de ton patron, enfin supposé patron, ou de ton oncle. Voilà, tu es tombé enceinte de lui et quand tu es tombé enceinte de lui, il a décidé que tu quittes la maison, donc tu es parti de la maison. Oui. Et tu as accouché. Donc, tu viens d'accoucher et la femme de ton oncle ou même de ton patron veut venir te voir. Mais tu ne peux pas accepter qu'elle vienne te voir parce que l'enfant que tu as fait ressemble 2 gouttes à son mari. Oui. Oui, ma coach. Non, je ne sais pas quoi faire. Mais toi, tu as accepté d'aller vivre chez l'homme marié là, pourquoi? Ma coach, c'est pas moi, c'est lui. Donc, ça dit que toi, tu es en train de marcher. Si on te demande, il faut aller dans le zoo là. Tu as vu la cage où il y a les lions là. On ouvre, il faut rentrer. Tu vas dire, comme c'est lui, je vais rentrer. En temps où tu es là, tu sais très bien que si tu rentres dans la cage des lions là, tu seras sandwich, petit brochette. Donc, ça dit que toi, tout ce qu'on te dit de faire, tu fais quoi? Mais vous aussi, vous jouez dangereusement. Comment tu peux sortir avec un homme marié et l'homme marié te dit maintenant, tu vas venir vivre chez moi, je vais te présenter comme ma cousine. Et puis en même temps, c'est toi qui vas faire les travaux de la maison. Et puis toi, tu acceptes. Donc ça veut dire que tu es dans la maison. Là, quand la patronne va travailler, vous graissez dans la maison. Oui, ma coach. Quand un voyage, vous graissez dans la maison. Oui, ma coach. Il faut bien ouvrir ton gosier, hein, parce que ce que tu fais là, où tu es là, tu n'es pas fragile. Hein. Oui, ma coach. Ah, faut pas faire derrière les petites filles fragiles là. Où tu es là, tu peux même aller te retrouver dans la négociation de l'Ukraine et puis la Russie. Mais ma coach, je suis. On peut dire que c'est fragile parce que si on veut voir, il a un peu abusé de ma conscience, un peu. Bon, après aussi ma coach, après il m'a dit que non, il est en position, il est en position de divorcer. En fait, il m'a expliqué beaucoup de choses. Donc moi aussi, j'ai cru. C'est que je suis tombée enceinte où il m'a dit que non, il a trouvé une maison pour toi, tu vas partir. C'est là il me dit que non, que sa femme ne veut pas divorcer, mais moi je suis là, m'attendant. En fait, même il est parti même chez nous, il a fait coco et tout et tout. L'homme marié, il a fait coco chez toi? Oui. Il a fait coco et tout, mes parents le connaissent, mais mes parents savent pas qu'il est marié. Pourtant, moi, la tante, elle m'appelle, chaque jour elle m'appelle, elle a même fait tout ça pour m'envoyer, mais elle, comme elle n'a pas le temps, donc elle a eu le temps, elle est venue voir le bébé. Le bébé a 3 mois aujourd'hui. Donc ça veut dire que, attends, pardon. Parce que je veux comprendre cette histoire-là, parce que je n'arrive pas à réaliser. Comment on peut être aussi manipulable? Donc ça veut dire que le monsieur là, quand il t'a fait venir dans son foyer, il t'a dit qu'il était en instance de divorce, il était en train de divorcer avec sa femme. Et qu'il allait divorcer avec sa femme pour rester avec toi. Maintenant, quand il t'a enceinté, il t'a dit non, finalement, je vais te prendre un appartement, tu vas aller rester là-bas.
le temps que je divorce avec ma femme. Et toi-même, depuis que tu as accouché, de toute façon, tu es en train de voir la situation là. Tu vois qu'il n'est pas en train de divorcer. Je vois qu'il n'est pas en train de divorcer, mais il vient me dire que non, ah, c'est sa femme qui ne veut pas, sa femme n'a pas envie de divorcer, c'est que sa femme veut la moitié des biens. En fait, il m'explique des trucs même qui n'ont pas tête, qui n'ont pas queue en fait. Donc, ça veut dire que la femme de celui avec qui tu sors là, quand tu vivais chez eux là-bas, elle était gentille avec toi. Ah, en tout cas, ma pote, elle était vraiment, vraiment, vraiment plus que gentille avec moi, mais elle me prenait même comme sa propre fille. Elle me prenait comme sa propre fille, mais le problème est que comme elle ne fait pas enfant, mais elle a adopté 2 enfants de sa soeur qui est décédée. Donc, ça veut dire que le monsieur, sa femme ne fait pas enfant. Donc, elle a adopté ses neveux, c'est-à-dire elle a adopté les enfants de sa soeur qui est décédée. Sinon, elle n'a pas fait d'enfant. Donc, le monsieur, il voulait avoir des enfants biologiques ou un enfant biologique. Voilà, oui. Donc, je ne sais même pas si mélanger, si je dois laisser tout tomber, parce que la femme là, vraiment, tellement elle me prend tellement bien. Au fait, j'ai envie de m'enlever dans tout ça. J'ai envie de m'enlever dans tout ça, mais plus chercher quelqu'un d'autre pour reconnaître mon enfant, parce que, voilà. Moi-même, ça me fait mal. Au fait, bon, je sais que je n'ai pas bien fait, mais c'est déjà arrivé, ma coach. Je sais que je n'ai pas bien fait. Je sais que j'ai mal fait parce que la femme, tellement elle est bien avec moi. Souvent, je suis là, qu'elle m'appelle, mais je ne peux pas décrocher. Parce que quand je communique, elle, je pleure parce que tellement elle me prend. Je me demande si elle sait comment elle va être. Elle a tellement confiance en toi, elle te prend comme sa fille, elle est tellement gentille avec toi. Donc, ça veut dire que quand tu es tombée enceinte, tu as quitté sa maison là. Elle a quand même, c'est elle qui a fait ton trousseau, elle t'a aidé à faire ton trousseau. Oui, elle voulait même pas même que je parte, même avant même de partir, elle est partie avec moi, on est parti faire tout ça avant de quitter la maison. Elle m'a dit, tiens, 500 €, il faut garder sur toi si tu as besoin. Elle m'a fait des choses. Il restait un peu même, j'allais dire la vérité, tellement elle était à mes petits soins, mais je me dis que si je dis, elle risque de piquer une crise peut-être. Donc, qu'elle était enceinte, quand Patel fait écho, qu'elle voyait l'appareil, elle était en larmes, elle pleurait, je voyais qu'elle était en joie. Elle me disait, Anna, il faut me contaminer, mais bon. Hey. Oui, ma coach. Donc depuis là, elle m'appelle, depuis le matin, le fait qu'elle m'appelait, elle dit elle va venir, de l'envoyer l'adresse. Je ne décroche pas même à ses appels. Donc, ça veut dire que si je comprends un peu, tu dois être en Europe. Oui. Ok. Donc, tu es en Europe. Comment on appelle? Tu as tes clatas? Oui, ma coach, mais je suis en train de... bon, ils n'ont pas encore renouvelé, c'est fini là. C'est fini là, ils n'ont pas encore. Franchement, je ne sais même pas quoi dire. Je suis... En fait, c'est pas ce que tu as fait là qui me choque. Parce que c'est des choses qui arrivent. Mais c'est l'attitude que cette bonne dame a envers toi. C'est-à-dire, elle t'a adopté, elle est très gentille. Jusqu'à même avant que tu quittes chez elle, quand tu partais faire l'échographie, elle partait avec toi. Elle regardait, elle était émue, elle te disait, il faut me contaminer. Tu vois, c'est-à-dire que... Et elle va finir par l'apprendre parce que ça ne se cache pas. Elle va finir par l'apprendre. En fait, j'imagine la réaction qu'elle aura quand elle va apprendre que c'est avec son mari tu as eu l'enfant et que tu es resté chez elle. Tout ce temps-là, elle t'a nourri, tout. Elle a rigolé avec toi. Elle t'a donné de l'argent, elle a tout fait avec toi alors que tu mouroussais, tu graissais avec son mari dans la maison. Là. En fait, c'est à ça je pense quoi. C'est à la réaction de la dame que je pense. Mais en tout cas, j'espère que tu sauras comment sortir de ça. Hein? Parce que ce que tu as dedans là, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais même donner son nom même à ma fille. Comment elle était bien avec moi. Tu veux donner son prénom à sa fille quoi?
à ta fille, quoi. Non, oui, non, en fait, elle m'avait dit, c'est une fille de lui donner, son nom, donc c'est son homonyme. Donc elle m'appelle mon homonyme. Mais quand elle a fait appel vidéo, il lui dit que caméra est gâtée, il dit que je te prends un téléphone. En fait, il fait tout pour ne pas que elle voie l'enfant. Donc ce matin, elle m'a envoyé un vocal, elle me dit, j'ai pris un téléphone pour toi, tu m'envoies l'adresse et puis je viens. Je peux pas. Je peux pas, parce que si elle vient, elle va se sonner parce que l'enfant ressemble photocopie au monsieur. Photocopie. Ma chérie, franchement, là, ce que tu viens de dire en dernier, là, ça me dépasse. Donc là, je ne peux rien faire. En tout cas, courage à toi. Et puis, on saura comment ça va se passer la suite. Parce que là, ce que tu viens de dire à la fin, là, c'est trop fort. En tout cas, courage à toi. Tu as compris? Ok, ma coach. Hey. Il dit qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde-là. Il y a des choses qui se passent dans ce monde-là. Si tu n'as pas vécu, tu n'as pas un proche qui a vécu, tu as dit que la personne est en train de mentir. Tu as croire que la personne est en train de te mentir. Le monde l'a fait peur.